Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage du mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance mensuelle. Donc vous savez que j'ai repris l'activité le mois dernier et j'ai bien repris l'élan, j'ai bien repris l'énergie. Donc je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. J'ai un petit message en fait, j'aimerais que cette chaîne vous permette d'être un lieu d'échange par rapport à des choses que vous souhaiteriez poser, en fait peut-être libérer pour certains et échanger avec des personnes qui auraient pu vivre des situations un peu identiques et qui pourraient en fait apporter, alors pas des solutions, mais des expériences, raconter comment ils ont réussi peut-être à dépasser ou à soulager une situation. J'aimerais qu'on crée une chaîne qui soit communautaire dans le bon sens, communautaire dans le sens d'un lieu de partage, d'échange, de bienveillance. Et je pense que l'anonymat peut être, comment dire, le fait d'enlever une forme de barrière parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de s'exprimer sur certaines choses parce que c'est difficile de parler de certaines choses à des proches, à des amis, à de la famille, alors que finalement à des inconnus, des fois on y arrive un peu plus facilement. Donc n'hésitez pas à faire ça, même si je sais que ça n'est pas simple, ça n'est pas facile. En tout cas, je vous répondrai. Je voulais vous rappeler également que je suis coach de vie certifié. Donc, si vous avez des interrogations, si vous avez besoin d'aide à un moment donné, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description de la vidéo et je vous répondrai et on pourra échanger. N'hésitez pas. Voilà, et je vais peut-être essayer de voir dans les mois qui viennent, en fait, comment je pourrais faire évoluer cette chaîne, qu'est-ce que je pourrais essayer de vous apporter. Je lis beaucoup de livres, il y a beaucoup de lectures assez intéressantes, donc je me demandais si éventuellement je pourrais pas de temps en temps vous faire une petite fiche de lecture sur des livres, voilà, en termes de développement personnel, en termes de prise de conscience, etc. Pourquoi pas, c'est une piste aussi que j'ai en ce moment. Donc je vais réfléchir à tout ça. Et je vous ferai des infos, je vous mettrai comment je vous ferai des petites vidéos peut-être pour vous expliquer ou un texte. Je vais voir tout ça, mais en tout cas c'est en train de cheminer dans ma tête. Voilà les amis. Allez, sans plus attendre, vous êtes là pour votre guidance, on y va. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous pouvez... ces guidances s'adressent pour les personnes qui sont en signe ascendant lunaire, bien évidemment signe solaire en premier lieu, mais c'est une guidance générale. Donc si vous pouvez lire, écouter les guidances de tous vos signes de votre thème, ça peut vous aider à un petit peu aller dans un détail un petit peu plus précis. D'accord? Allez, on y va. Donc pour qui? Eh bien pour les poissons. Alors, les poissons, il s'est passé quelque chose de spécial. J'avais fait, amis poissons, j'avais fait votre guidance et en fait j'ai eu un problème de vidéo. Donc ça n'a pas enregistré. Donc je suis donc tenue de la refaire. Mais c'est pas grave, je me dis que ça veut dire que la première que j'avais faite, ça n'était pas les bons messages, mais en tout cas, je ne devais pas la publier. Donc j'espère que celle-ci va être la bonne. Allez, amis poissons, pour ce mois d'août 2023, quelles sont vos énergies? Adversaire. Alors, cette carte-là, en général, elle n'est pas très positive, mais vous savez que dans une guidance, il faut lire avec l'intégralité des cartes pour avoir une vision globale. Il y a trop de cartes. Bon, décidément. Mais en tout cas, vous allez avoir équilibre, visualisation, éclaircie, prise de conscience. Alors, je ne les prends pas, il y en avait trop d'un coup, mais c'est quand même un message. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Non, il y en a plus. Oh là. Trop de cartes là, les amis. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît.
La bénédiction, ok. Là, vous avez envie de dire stop à quelque chose. Donc, soit vous en avez envie, soit c'est le bon moment pour le faire, soit vous allez le faire sur ce mois d'août, hein, selon vos cheminements. Ouais, il y a la fin de quelque chose. Hein. Le silence. Silence, isolement. Il y a peut-être besoin de vous isoler, de vous remettre un peu dans le silence par rapport à une dualité, par rapport à quelque chose un peu conflictuel. Et en fait, cet isolement et le fait de se retrouver un peu en intériorité va vous permettre un peu de réfléchir et de stopper cette énergie-là d'adversité, de conflit, de dualité. Ok. Ouais, vous allez mettre la lumière dessus. Et en fait, pour moi, le conflit, la lutte, la dualité, on est plus dans des énergies un peu masculines, un peu de yang. Et là, on vous dit que l'isolement va vous permettre de remettre de la lumière sur votre part féminine. En plus, vous êtes poisson, hein, donc très, comment dire, un signe émotionnel, un signe intuitif avec l'eau. Décidément. Donc, cet isolement va vous permettre un petit peu de vous recentrer sur votre part féminine et de retrouver un peu de la douceur, moi j'entends, vous voyez, un peu de retourner dans une forme d'intuition, de connexion, d'accord? Puis la lumière, 7 et 3, 10, 1 et 0, 1, ça va vous permettre aussi peut-être de redémarrer une nouvelle façon de faire. L'union a voulu sortir plusieurs fois, mais il y a toujours un paquet de cartes. Donc, je n'aime pas prendre un paquet de cartes d'une fois. Voilà. Il y a de l'élévation. Il y a quand même... Alors, toutes les cartes qui tombent globalement sont des cartes plutôt positives. Hein. Donc, pour moi, vous venez de là et vous tendez vers quelque chose de meilleur. Hein. Vous allez vers quelque chose de meilleur. Mais vous venez peut-être d'une dualité qui peut être intérieure, qui peut être... oui, vous avez besoin de remettre du mouvement. Et voyez, je vous disais 10, et là vous avez le 9. Vous allez mettre fin à quelque chose. Vous allez mettre fin à une situation. Même si ça vous interroge, hein, même si vous avez des doutes, même si ça n'est pas simple, vous allez vous poser des questions. Mais comment je vais faire? Comment je vais pouvoir faire pour sortir de cette situation? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que je prends la bonne direction? Vous voyez, il y a pas mal de questions par rapport à une situation conflictuelle de dualité. Mais en tout cas, vous avez envie d'agir là-dessus. Vous avez envie de faire bouger les choses pour en terminer avec ça et pour remettre de la lumière, une éclaircie. Vous avez une prise de conscience. Alors, ouais, parce qu'en fait, vous sentez que sans ce travail-là, vous allez revenir dans un schéma sacrificiel. D'accord? Et en fait, vous avez besoin de vous remettre en paix avec votre âme. Mais après, on a l'âme, la paix, l'engagement, l'élévation. D'accord? Donc, effectivement, vous n'avez pas envie de revenir dans un schéma de sacrifice. Vous voulez en finir avec le sacrifice. C'est peut-être ça, votre dualité. Arrêtez de vous sacrifier. Pour vous, pour l'autre, pour les autres, pour la collectivité, pour la société. D'accord? Mais là, vous êtes en train d'étudier peut-être comment je vais pouvoir faire. Donc, vous réfléchissez intérieurement. Il y a beaucoup d'intériorité, il y a beaucoup de questionnements intérieurs. Mais en tout cas, vous savez que vous voulez sortir de là-dedans, que vous voulez sortir de ce schéma. Ok? Voilà, les amis poissons. Ce que l'on pouvait dire, je regarde. Oui, c'est bon, ça tourne. Ce coup-ci, je pense que c'est la bonne. Le message était très précis, les poissons. Hein. Il n'y avait pas d'ambiguïté pour moi. Il n'y avait pas beaucoup de façons d'interpréter les cartes. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Allez, on va continuer avec l'eau chaude pour voir toujours dans vos énergies, les poissons. Est-ce que c'est le même message? Est-ce qu'on vous confirme ce message? Ou est-ce qu'on a d'autres? Allez, il y en a deux, on les prend. Bon, bah le succès, ça c'est plutôt sympathique. Le voyage, d'accord.
Donc, vous allez bouger pour certains au mois d'août. Alors bon, on est mois d'août, hein, qui dit mois d'août dit vacances pour certains. Hein, il y en a qui rentrent, mais il y en a qui vont partir. Donc, il y a des vacances, il y a du succès. Il peut y avoir avec ce voyage, un voyage intérieur aussi. Il y a une forme de succès qui vous permet de faire un voyage intérieur et qui vous permet de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Tous les potentiels de la vie, les potentiels extérieurs, mais aussi bien évidemment vos potentiels, vos propres potentiels. Donc là, il y a peut-être un voyage intérieur. On avait le silence tout à l'heure, l'isolement. Je pense que pour certains, vous allez avoir besoin de vous, de faire, voilà, de faire un petit travail intérieur pour vous poser les bonnes questions, oui, pour aller voir ce qui se passe en vous et faire ressortir toutes les possibilités, en fait, toutes vos possibilités, tous vos potentiels. Et là, il y a une notion de quand même de succès, d'accord? Alors, c'est peut-être la suite de la triade, c'est-à-dire que vous allez réussir à sortir de cette dualité dont on parlait, de ce mode conflictuel. Et en fait, comme ça va être une réussite, comme ça va être un succès, bah, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouveaux potentiels. D'accord ? La fête, eh bien, au mois d'août, vous allez pouvoir aussi avoir des moments de fête, même sous la pluie. Donc, rien ne vous arrête. Le succès, la fête, quand même des jolies cartes. Hein, là, on est quand même dans l'action, la passion. Moi, ça me fait beaucoup penser au bâton, ces couleurs dans le tarot. On a le rouge, vous voyez, le rouge de la passion, le rouge du feu. Donc, vous allez vous mettre en action quand même. Hein, même si vous allez faire un travail intérieur, ça va être dans le but, voilà, ça va être avec passion, ça va être avec détermination. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, ce travail. Ouais, vous avez acquis une forme de maturité. Alors, vous êtes peut-être une personne, alors j'allais dire d'un certain âge, ce que je veux dire par là, c'est que avec une expérience de vie, et en fait, vous allez mettre toute cette expérience, cette maturité à profit sur ce mois d'août pour avancer sur votre chemin. D'accord ? Il faut que j'arrête de dire d'accord, hein. Je crois que je le dis beaucoup. L'abondance. Eh bien, écoutez, les poissons, moi je trouve que vos cartes sont vraiment, ce sont des bonnes énergies. Que pour moi, c'est que du positif pour l'instant. Je ne vois aucune entrave, aucun, comment dire, aucun blocage sur ce mois d'août. Vous allez réussir en faisant ce travail-là, en plus, à attirer de l'abondance. Donc, c'est plutôt positif ce mois d'août. Dites-moi en commentaire si, effectivement, vous ressentez ces énergies-là. On vous parle de conscience aussi. Hein, on avait la femme avec l'intuition tout à l'heure. Pour les poissons, ce mois d'août. L'avarice. Abondance, avarice. Alors, voilà une dualité. Voilà une dualité. Je vais aller vers l'abondance, mais en même temps, je retiens ce que j'ai. Il peut y avoir, alors ça, pour moi, c'est bien évidemment, tout n'est pas linéaire. Là, on parle des énergies du mois d'août. Il y a peut-être par certains moments, vous allez retomber un peu dans des schémas, dans des travers, où vous allez vouloir garder les choses un petit peu, alors que ce soit, comment dire, au niveau affectif, matériel, peu importe, vous allez un peu garder les choses contrôlées, vous allez vouloir être dans le contrôle, alors que là, on voit que cette personne, elle est cool Raoul, mais c'est pas grave, c'est normal. On ne peut pas être toujours sur le même, même quand on chemine, eh bien, on progresse, on redescend, on se réajuste.
il y a des ajustements et ça ne peut pas être comme ça, vous le savez. La vie, c'est comme ça. Ok? Donc, par certains moments, peut-être que l'abondance va vous faire peur et vous allez vous dire, oh là là, là, il y a plein de choses positives qui m'arrivent. Il faut peut-être que je me protège un peu parce que faudrait pas que je retombe, faudrait pas que je reperde tout ça. Vous voyez? C'est ce côté, ah ouais, mais là, c'est trop beau, en fait. Il y a trop de belles choses. Comment ça se fait? Il va m'arriver quelque chose de mal. Donc, du coup, je me protège. D'accord? Mais je vais dire, c'est un réflexe un peu vital. C'est ce que j'allais, c'est ce qui vient. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est la vie, et puis des fois, peut-être que ça va vous faire peur d'avoir trop de belles choses, trop de bonheur, trop de joie, et vous allez vouloir vous protéger. Ben regardez. Du coup, attention, en fin de mois, vous allez pouvoir peut-être retomber dans une forme de contrôle mental parce que vous allez réussir à vous lâcher, et puis hop, d'un seul coup, ah ouais, mais là, en fait, il y a trop de belles choses, faut que je me... Oula, c'est pas normal, et vous avez le mental qui va se remettre en marche. Comment ça se fait que j'ai tout ça de positif? C'est pas normal, il va m'arriver quelque chose de mal. Non, ne retombez pas là-dedans, les amis poissons. Restez dans ces énergies-là, d'accord? Et ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, on vous alerte sur le fait que, pour certains, vous allez retomber dans cette énergie-là. Mais comme on vous le dit là, comme on vous l'exprime, eh bien, vous allez pouvoir être attentif à ça. Et si ça se présente à vous, eh bien, vous pourrez vous dire, ah, tiens, Christine, elle m'a dit que fallait que je fasse attention. Les cartes m'ont dit que, attention, je pouvais retomber là-dedans. D'accord? Vous allez être prévenu quelque part. Il y a une petite alerte. Et regardez, en fait, vous allez vers un équilibre de toutes vos parts, de yin, du yang, de la lumière, de l'ombre, du bien, du mal, voyez? Donc c'est plutôt bien. L'intégration, c'est la carte, l'arcane majeur de la tempérance. Donc il y a une forme d'équilibre, de patience. Donc on vous demande d'être patient. Les choses arrivent, mais elles prennent leur temps. Donc ne soyez pas, comment on dit, pressé d'arriver à vos fins. D'accord? C'est un travail de longue haleine. Soyez dans l'instant présent et ayez confiance. Donc, voyez, ça, en fait, c'est une alerte qu'on vous dit parce que si vous êtes dans ces belles énergies, vous allez aller vers du positif, les poissons, sur ce mois d'août et aller vers fin août, début septembre, vraiment vers des choses plus posées, plus légères, plus équilibrées. D'accord? Là, j'ai dit d'accord. Vous avez noté, hein? Allez, on va aller voir dans le concret, dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, la vie professionnelle, familiale, relationnelle. On va aller voir ce que le mois d'août vous réserve. Toujours un peu de mal avec ce jeu, avec le tarot des sorcières, car les cartes sont très très épaisses. Alors, pour les poissons, pour ce mois... Le chariot, c'est marrant, j'ai eu cette carte, il me semble. Ou alors c'était peut-être pour votre premier tirage qui s'est arrêté. Donc le chariot, vous allez vers le succès, vers la réussite. 5 de bâton. Toutefois, il y a des personnes où il y a des conflits qui vont être sur votre route. Hein. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Il peut y avoir du conflit avec le 5 de bâton. Le 5, c'est un peu le conflit. Mais le 6 de bâton, c'est le succès. Donc, c'est peut-être une étape obligatoire, obligée. 8 de coupe. Le fait d'aller vers un nouveau chemin, là, le 5 de coupe, ça va peut-être. Le 5 de bâton, c'est peut-être qu'il y a quelque chose... oui, qui vous pose question, qu'il y a un conflit un peu intérieur par rapport à ce nouveau chemin, et on vous dit qu'il y a effectivement des choses qu'il va falloir laisser, d'accord? Il va falloir lâcher, hein, vous allez laisser les 8 coupes derrière vous pour aller vers la 9e, la 9e étant le Graal, hein, donc vous êtes prêts, là on vous dit que pour réussir votre nouveau chemin, pour aller vers le succès, pour aller vers un nouveau potentiel, le 7 étant les potentiels, eh bien,
on vous dit de lâcher des choses, même si c'est des choses qui vous tiennent à cœur, hein, parce qu'on est dans les coupes, il y a un côté affectif, et bien, des fois, il faut pouvoir oser lâcher pour aller vers quelque chose de meilleur. D'accord ? Page de bâton. Bah oui, vous voulez aller vers une... le page, c'est vraiment le potentiel. Hein. On a le 7, là on a le page de bâton, un nouveau potentiel au niveau créativité, au niveau des émotions, au niveau de la passion. Vous voulez, on voit encore un chemin. Donc, moi, je vois bien que vous allez vers quelque chose de nouveau, qui vous anime, hein, qui vous remet de l'envie, qui vous remet de l'excitation, de la passion. Et voyez ce petit page-là, en fait, il part avec un petit baluchon. Donc, en fait, vous voyez, ces deux personnages ont un petit baluchon avec eux. En fait, ils s'allègent, d'accord? Et ils partent avec le minimum vital pour reconstruire quelque chose de nouveau, repartir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, dans un domaine. Donc, peu importe lequel. 5 d'épée. Ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions, les amis, sur ce nouveau chemin. J'y vais pas, comment je fais, il va falloir que je laisse des choses, qu'est-ce que je vais prendre, c'est difficile de laisser derrière soi ce qu'on a amassé ou quelqu'un, ou vous voyez. L'empereur, bah oui, bah en fait, vous êtes stratège, vous allez avoir une stratégie, vous allez être en mode guerrier, en mode, oui, je fais un plan. Hein. Le 4, c'est l'organisation. Donc en fait, peut-être que ce qui vous... là, on a un peu de la légèreté, je trouve, hein, avec ce petit jeune qui prend un chemin avec un petit baluchon. Et là, on retrouve une énergie d'empereur. Ouais, vous ne pouvez pas partir vraiment à l'aventure comme ça sans prévoir certaines choses. Donc, vous allez, pour vous soulager, pour soulager votre mental, soulager ce conflit intérieur, devoir mettre en place un plan. Vous allez réfléchir à un plan, à une stratégie. 8 de pentacle. En tout cas, ça va vous demander des efforts. 8 de coupe, 8 de pentacle, 2, 5, 2, 8. Oui, ça va vous demander des efforts. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Peut-être que cette stratégie va vous demander vraiment un vrai travail de fond. D'accord? Donc là, ok. Vous allez, on va vous demander de vous mettre au boulot, hein, pour aller vers cette nouveauté, ce nouveau chemin. Bon. Dans la vie, comme on dit, on n'a rien sans rien. Donc, mais vous avez cette énergie, donc vous êtes prêt à aller faire ces efforts. Hein. Vous êtes prêt à lâcher, vous êtes prêt pour y arriver, vous savez que vous devez passer par là. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Et le monde, regardez, c'est magnifique. Vous démarrez avec le chariot, il va y avoir des embûches, il y a des choses à laisser. Vous avez besoin de faire une stratégie, vous avez besoin de vous mettre en ordre de marche. On vous dit que vous allez devoir faire des efforts et en finalité, qu'est-ce qu'on arrive pour le monde? Pour la plus belle carte du tarot, c'est l'accomplissement, l'épanouissement, l'ouverture. Et vous voyez cette femme qui est heureuse, qui est fière, ce personnage, elle lance ce chapeau en l'air parce qu'elle est fière de ce qu'elle a accompli. D'accord? Donc, vous allez être fiers fin août, début septembre. D'accord? Si vous faites ce cheminement, il y a une belle réussite à la suite. Et je voyais, je vous disais, après le 5 de bâton, 6 de bâton, il y a une reconnaissance, il y a une réussite. Et même au niveau matériel et financier, vous êtes prêts aussi à démarrer des choses nouvelles. D'accord? Mais regardez, 5 de pentacle. Tout ce et page d'épée. Ouais, vous avez vraiment, il y a beaucoup de pages et beaucoup de 5. Vous avez envie de démarrer des choses, mais en fait, à chaque fois, il y a le 5 qui se met en face. À chaque fois, il y a quelque chose qui peut être compliqué, qui peut être confrontant. D'accord? Mais moi, ce que je vois, c'est que vous êtes des gens, vous êtes une personne, vous êtes quelqu'un de volontaire, de déterminé. Avec cet empereur, moi, je vois quelqu'un de déterminé et qui a besoin de se structurer
pour réussir. Vous n'êtes pas visiblement dans une énergie, comment on dit? Ah, j'ai perdu le mot. Qui part comme ça, la fleur au fusil, sans réfléchir. Vous voyez, qui se lance et qui dit advienne que pourra, on verra bien. Non, vous êtes dans une énergie pour atteindre votre objectif, pour démarrer toutes ces nouveautés. Vous avez besoin de mettre un plan. Vous avez besoin de vous organiser, de réfléchir, de poser les choses. Le 4, c'est l'organisation, c'est la structure. Ok, bah dites-moi en commentaire si ça vous parle, si effectivement vous vous ressentez dans ces énergies. Et on va terminer avec un message, un conseil, des messages de ton corps. Donc je vais vous montrer cet oracle. Donc c'est l'oracle des messages de ton corps de Charlotte Daines, illustration de Célia Melville. J'adore cet oracle, aussi bien pour les textes, pour les messages que pour les illustrations. Pour les poissons, pour ce mois d'août, quel est le message de votre corps? Qu'est-ce que votre corps a à vous dire, amis poissons? Celle-ci, fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Alors c'est marrant parce que en fait, je vois l'empereur qui est quelqu'un de très, pour moi, de très rigide, de très organisé, de très stable, comme ça. Et là, on vous dit que peut-être, c'est bien de réfléchir, d'avoir une stratégie, mais il faut faire preuve aussi de souplesse. D'accord? Donc, organisez-vous si c'est ce qui vous convient, pas de souci, mais ne soyez peut-être pas non plus dans le psychorigide. Vous pouvez aussi un peu avoir de la souplesse, de la flexion. Ok? Voilà les amis poissons, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et allez voir aussi les autres signes de votre thème pour faire quelque chose de plus précis. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois d'août. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui en reviennent, bon courage. Et je vous retrouve à la rentrée pour les guidances du mois de septembre. Bye bye.